Les grands fonds marins nous entourent, mais restent méconnus. Ils sont l'objet d'une étude menée par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. Un bilan commandé par l'ancien gouvernement qui a donc été présenté ce matin. Il a principalement été question d'exploration minière. Les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol et Mérété Atto. Dans les grands fonds marins, des mollusques, des crustacés, des poissons ou encore des éponges forment un écosystème fragile et encore peu étudié. Selon cette professeure du Muséum national d'histoire naturelle, la communauté scientifique manque de données au sujet de cette biodiversité. Si on regarde les données de la biodiversité, elles sont très distordues parce qu'on a regardé plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc concernant les environnements profonds, on a beaucoup regardé ces sources hydrothermales, on a beaucoup regardé les plaines à nodules polymétalliques dans les eaux internationales. Donc pour attaquer le problème de la Polynésie, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, je dirais. C'est qu'il faut trouver des moyens qui soient moins coûteux, pour être déployés à grande échelle, et c'est le fait de les déployer à grande échelle qui apportera des réponses. L'océan devient un enjeu à la fois économique et environnemental. La pression des industries minières sur les plaines abyssales est de plus en plus forte pour récolter les nodules polymétalliques. Chez nos voisins des îles Cook, l'exploration a débuté, rappelle le président du pays. Moetai Brotherson milite pour la prudence au sujet des ressources minérales. On a aujourd'hui une ZEE dans laquelle on fait une pêche responsable à la palangre. Est-ce que les thons vont rester chez nous si on exploite les fonds marins? C'est une question à laquelle personne n'a de réponse. Et qu'est-ce qui peut se passer pour nous, les humains? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est interconnectés avec l'océan. En 2022, la Polynésie française s'est positionnée en faveur d'un moratoire sur l'exploration des fonds marins, de quoi rassurer des associations de protection de l'environnement qui restent toutefois vigilantes. On continue de s'interroger parce que le terme d'exploration reste ambigu. L'histoire a montré que les explorations ont donné lieu à des exploitations et notre inquiétude, elle est là. Ces plaines à nodules abritent aussi des petits organismes et d'autres espèces complètement inconnues. Les connaissances actuelles sur la géologie des minéraux ne suffisent pas, selon Sarah Samadi, pour dire comment exploiter les fonds. Au-delà du savoir scientifique, le besoin d'extraire des métaux sous-marins relève d'une question sociétale. Les ressources minérales, quand on va les chercher sur Terre, on fait des dégâts énormes sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les populations humaines, etc. Donc sous l'eau, c'est pareil. Donc pour moi, la question, elle est plus générale sur qu'est-ce qu'on fait pour avoir besoin de moins de ressources. La restitution des ateliers de ce colloque vise à accompagner les politiques publiques du pays en matière de gestion et de protection des mondes sous-marins.